C'est un avion d'attaque au sol conçu dans les années 50 pour la marine des États-Unis. Le A4 Skyhawk a été produit par la société Douglas Aircraft Company et par la suite par McDonnell Douglas. Conçu par le célèbre ingénieur aéronautique Ed Heinemann, la conception de cet avion est un très bon exemple de la simplicité comme vertu. 60 ans après son premier vol, et ayant joué des rôles clés dans la guerre du Vietnam, El Tijour et le conflit des Malouines. Des près de 3000 Skyhawks produits, seuls quelques-uns sont en service dans certains pays. Le développement du 4 a été réalisé rapidement, permettant son entrée au Vietnam, et il a joué un rôle important en soutenant les unités terrestres avec la capacité de décoller depuis des porte-avions. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est l'aéropédie du monde de l'aviation. Le A4 a été conçu en réponse à un appel de la marine des États-Unis pour un avion à réaction d'attaque. Pour remplacer les anciens Douglas Aeon Skyreader, également un célèbre avion à hélice qui a participé au Vietnam, Heinemann a opté pour un design qui réduirait au minimum sa taille, son poids et sa complexité. Le résultat a été un avion qui ne pesait que la moitié du poids spécifié par la marine. Il a une aile si compacte qu'elle n'a pas besoin d'être pliée pour être transportée sur un porte-avions. En 1954, le premier prototype est apparu, appelé XAD-1, avec un seul turboréacteur à l'arrière du fuselage, et avec 2 prises d'air sur les côtés et une aile en delta basse. Il s'agissait d'un design monomoteur et monoplace avec haleine delta, propulsé par un turboréacteur Pratt & Whitney J52, qui a également été utilisé plus tard par des avions comme le A6 Intruder. Il avait un poids maximum au décollage de 11 100 kg et pouvait opérer dans un rayon de 1100 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 1077 km/h. L'armement se composait de 2 canons Colt de 20 mm à chaque racine d'aile et disposait de 5 fixations pour transporter jusqu'à 5000 kg d'armement. Les volets des ailes sont conçus pour se détacher automatiquement à la vitesse appropriée. À une vitesse plus faible, comme lors d'un décollage ou d'un atterrissage, ils se déploient pour fournir une portance supplémentaire. À une vitesse plus élevée, ils se rétractent pour offrir une moindre résistance à l'avancement. Et le 4 a également été conçu pour être capable d'effectuer des atterrissages d'urgence en cas de défaillance hydraulique du train d'atterrissage. Concernant ces 2 réservoirs de carburant externes, presque toujours transportés par ces avions, ces atterrissages ne causaient que des dommages mineurs lors des tests de l'avion, qui peuvent être réparés en moins d'1 heure et jeter les réservoirs de carburant déformés par l'atterrissage d'urgence. Le A4 Skyhawk est entré en service dans la marine des États-Unis en 1956. 2 ans après, ils ont combattu lors de l'opération Blue Bat au Vietnam. Les A4 de la marine et du corps des Marines des États-Unis ont effectué des missions d'attaque contre des objectifs terrestres, de soutien tactique, d'interdiction, de suppression des défenses aériennes et même de combat aérien, décollant toujours de porte-avions. À la fin des années 60 et 70,
Les Skyhook de la force aérienne israélienne étaient les avions d'attaque au sol primaire en Pitzon-Titsusasum, la guerre d'usure, et dans celle de Yom Kippur. Un L coûtait un quart du prix d'un Phantom II et transportait plus de bombes à des distances plus grandes que les chasseurs qui allaient remplacer là-bas les Dassault Mirage 2-1. En 1965, la force aérienne argentine a acheté un lot de 50 A4B à la marine des États-Unis. Ce seraient les premiers avions de la force aérienne capables de se ravitailler en vol. Entre 1976 et 1978, 25 A400 arrivent dans le pays. La différence entre un A4B et un Sand comme celui que nous voyons ici est que ce dernier est une variante tout temps de l'ancien. Avec un radar APG-53, pilote automatique, système de bombardement à basse altitude et un moteur plus puissant. La marine argentine a acheté un lot de 16 A4B modifiés, désignés A4Q, pour opérer depuis le porte-avions Armada de la República Argentina, 25 mai. Au total, pendant le conflit, les A4B et 100 ont effectué 282 sorties de combat avec la perte de 19 appareils. Une fois la guerre terminée, les avions qui ont survécu au conflit ont été modernisés dans le cadre du projet Alcol, avec des canons de 30 mm et des missiles RR. Ils ont ensuite été retirés du service en 1999 et remplacés par un lot de 36 A, 4 AR Fighting Hawk modernisés par Lockheed Martin. Ils auront leur propre vidéo. À la fin des années 90, la marine brésilienne a acquis 23 avions pour des opérations à bord de son porte-avions A-12. São Paulo. Le Skyhawk est resté en production jusqu'en 1979 avec un total de 2960 avions construits, y compris 555 avions biplaces pour l'instruction. C'est la première vidéo que je fais d'Aéropédia et c'est le nouveau format que j'utiliserai. Avec les avions que je peux filmer dans les musées ou les jobs aériens en essayant de vous montrer mes propres films et d'autres avions que je ne peux pas faire. Y aura-t-il plus de photos que de vidéos à cause des droits d'auteur? J'espère que vous aimerez. J'attends aussi vos commentaires pour voir comment fonctionne cette nouvelle étape jusqu'à une nouvelle vidéo de l'Aéropédie du monde de l'aviation.